Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le chakrascope du signe de la Vierge. Donc le chakrascope, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'une grosse guidance mensuelle, mais en lien avec vos chakras. C'est-à-dire que pendant cette guidance, vous allez découvrir quels chakras vous allez pouvoir retravailler pour les réharmoniser, les redynamiser, retrouver un équilibre énergétique aussi, hein, parce qu'effectivement, si certaines énergies sont bloquées, vous pourrez rencontrer certaines difficultés dans certains domaines de votre vie, tout simplement, hein. Alors, on va découvrir ensemble cette guidance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc le chakrascope, il va être fait de différents oracles. On a le Green Oracle, on a l'oracle de tarot, l'oracle des fées, l'oracle du quotidien, les inspirantes, les créatrices. Bref, je vous ai fait quelque chose de complet pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre également. Alors c'est vrai que pour certains, j'ai le contexte. Ouais, je ne vais pas en prendre 50. Hein. Ouais, je vais laisser ces trois-là. Je pense que c'est ces trois-là qu'il faut que je vous parle, dont on parle. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà. Voilà, l'andouille. Enfin bon, c'est fait. C'est fait, c'est dit. Voilà. Alors, ici, on a des émotions. Alors peut-être que, oui, émotionnellement, vous allez peut-être être malmené ou au contraire, vous allez réussir à les gérer, à les équilibrer. Il y a vraiment une notion émotionnelle qui ressort beaucoup chez vous, amis du signe de la Vierge. Il y a de l'abondance à venir pour moi. Vous allez récolter ce que vous avez semé, hein. Il y a vraiment l'aspect d'une lune qui est pleine. Et on a effectivement un petit collier. Alors sur l'autre, il y avait une bougie également. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des rituels pour attirer l'abondance, hein, parce que vous avez quand même la carte du rituel avec le grain de maïs, on a l'encens. Alors soit vous allez purifier, soit vous allez faire des rituels pour attirer à vous l'abondance dans votre domaine de vie donc, que vous avez besoin, alors que ce soit l'abondance ou dans un autre domaine de votre vie en fonction de vos besoins. C'est vrai que l'abondance, on a tendance à penser que ça concerne que l'argent, mais non. C'est par rapport à ce que vous avez réellement besoin dans votre vie, par rapport à vos besoins vitaux nécessaires pour vivre, hein. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir par exemple besoin de trouver un travail, besoin d'avoir un logement, donc ça peut être dans ce sens-là aussi l'abondance. Alors on continue avec l'oracle du Tao et vous avez la carte de l'approche. On parle d'avancée, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, d'optimisme, de détente. Donc pour moi, oui, on rejoint effectivement la carte de l'abondance. On parle aussi d'accueil chaleureux. Alors est-ce que vous accueillez les gens de façon généreuse, donc avec vos émotions, avec le cœur, pourquoi pas. Est-ce que vous accueillez au contraire les personnes, vous accueillez vos émotions de façon chaleureuse, ce n'est pas impossible. Oui, je voulais vous dire aussi, j'ai tiré une carte des tarots de Marseille et on fera le tour sur effectivement votre horizon professionnel, amoureux, également avec cette carte et sur le plan spirituel aussi. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, des guidances générales, qu'il faut les adapter au mieux à votre situation, mais après je ne peux pas aller plus profondément parce que je ne sais pas votre situation propre et votre situation personnelle. Donc c'est vrai que pour moi, ce n'est pas simple de devoir comment dire, oui, savoir qui regarde la vidéo pour pouvoir adapter à votre contexte. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à vraiment vous adapter à ce qui vient, à ce qui vous parle, et voilà, de garder en résonance que ce qui va vous parler naturellement. Ça peut être qu'une partie de la vidéo qui va vous parler, ça peut être également la fin de la vidéo avec le tirage des messages des anges, ou alors ce début-là, tout simplement, une partie par rapport à certains chakras, pourquoi pas, ou alors d'autres messages dans les autres oracles que je vais vous délivrer par la suite, hein. C'est vrai que je ne sais
sais pas à l'avance. J'ai tiré les cartes à l'avance, mais je ne me rappelle pas de tout. Voilà pour cette petite intro au milieu de la guidance. Enfin, même pas. On va continuer avec donc votre chakra des pieds. On a la champ fourni. Ici, il est question de prospérité, d'abondance, de stabilité, de plénitude, de confort, d'augmentation et d'emménagement. Alors, bah oui. Abondance de nouveau. Donc on a, pour moi, oui, amis de la Vierge, là, sur ce mois de février, vous allez vraiment avoir une période abondante, riche en émotions. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je dois vous le dire, riche en émotions. Pour moi, vous allez peut-être avoir des moments très intenses émotionnellement parlant, mais dans le bon sens. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Il y a l'aspect aussi, ah oui, on parle d'emménagement. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous venez de déménager et vous êtes en train d'installer votre cocon, votre petit chez vous pour avoir un petit nid douillet et avoir ce confort pour votre bien-être. L'aspect de se sentir en sécurité également dans votre nouveau logement. Il y a l'aspect aussi que vous aménagez votre chez vous, mais c'est pas en excès. Vous faites attention, vous ne surchargez pas également votre lieu d'habitation. Alors avec ça, oui, cette carte, elle annonce effectivement une amélioration dans certains milieux de votre vie. Peut-être que sur le mois de décembre, vous avez fait des rituels d'abondance pour avoir telle ou telle chose. Donc oui, effectivement, là-dessus, ça se met en place et il y a des améliorations dans différents domaines de votre vie. Peut-être aussi que vous améliorez votre condition de vie, peut-être que vous vous reprenez en main, que vous faites des activités physiques, vous faites de la marche intensive, de la marche nordique, vous faites de l'équitation, de la course à pied et je ne sais trop quoi d'autre pour effectivement un petit peu libérer les tensions et puis faire circuler les énergies à l'intérieur de vous-même. Quoi d'autre ? Bon, effectivement, avec l'emménagement, ça peut être que certains et certaines avaient prévu de déménager et ça se fait sur ce mois de février. Vous avez signé le bail, vous allez avoir les clés prochainement. Bref, il y a cet aspect de déménagement aussi qui n'est pas à laisser de côté également. Il y a aussi peut-être avec cette carte le fait que vous allez effectivement faire un tour d'horizon de votre logement et refaire un point sur ce que vous servez et ce que vous ne servez plus, de ce qui vous est utile et de ce qui ne l'est pas, et de faire du tri. Il y a vraiment ce contexte d'être bien, mais pas dans l'excès. Voilà, avec cette carte-là. On continue avec votre chakra racine. Vous avez la carte faire face au dragon. C'est un chakra qui est augmenté également comme le chakra des pieds. On parle de force, de courage, de détermination, de persévérance, de résistance physique et d'endurance. Alors peut-être que sur ce mois de février, vous allez devoir effectivement être plus persévérant, être courageux pour atteindre votre but, votre objectif, qu'il soit professionnel ou dans un autre domaine. On a vraiment cet aspect-là qui en ressort. Avec cette carte également, il est question peut-être d'affronter vos démons intérieurs, votre dragon intérieur, par rapport à certaines blessures du passé. Également, ou pour retrouver peut-être une certaine sérénité d'esprit et en finir avec certains blocages que vous pourriez éventuellement avoir dans votre vie. Il y a l'aspect aussi de récupérer votre potentiel énergétique. Là, avec cette carte, vos énergies circulent. Alors, certes, c'est un chakra qui est augmenté, mais il n'est pas en excès. Donc, il n'y a pas spécialement besoin de le rééquilibrer, mais vous pouvez si vous le souhaitez. Chacun travaille ses chakras à sa manière, chacun a sa façon de faire, effectivement. On a l'aspect aussi... vous avez un sens d'éthique aussi avec cette carte. Pour vous, c'est important de participer à des choses qui vont vous paraître justes et humbles également. Que ce soit faire partie d'une association, d'être généreux avec des personnes, de leur donner des objets qui ne vous servent plus. Il y a vraiment cet aspect de besoin de participer à quelque chose de juste. Sur le chakra orange, vous avez la séance de massage qui est un chakra équilibré.
où on parle effectivement de maîtriser tous ses sens, de pouvoir ressentir les choses par le biais de stimulation tactile, comme notamment un massage. Hein. Alors ça peut être un massage que votre partenaire amoureux vous fait si vous êtes en couple, ou alors vous allez vous offrir une séance de massage pour vous détendre, pour vous changer les idées quelque temps et aller de l'avant et ressentir tout le bien-être que cela va vous procurer à ce moment-là. Il y a l'aspect qu'effectivement vous lâchez prise un petit peu, voilà, pour que votre bien-être soit au maximum. Avec cette carte, on a aussi l'aspect d'échange affectueux avec vos proches. Hein. Il y a vraiment l'aspect d'avoir un contact très, très intense, mais en même temps un beau contact. Voilà, c'est pas un conflit, c'est quelque chose parce qu'on tient aux personnes, on les aime énormément et il y a cette capacité effectivement à être bien avec les autres. Il y a le plaisir de partager et de recevoir du plaisir avec certaines personnes. Hein. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont être en mesure effectivement d'adapter leur sensualité et leur sexualité de façon ludique avec leur partenaire. Ça, c'est possible également. Hein. C'est général, ne l'oubliez pas. Hein. Ne vous dites pas, oui, mais moi, j'aime pas la fantaisie, j'ai ma routine, machin. Bah, ok, chacun voit comme il le veut. Mais là, il y a vraiment, avec cette carte, c'est ressentir du plaisir, ressentir un certain bien-être avec l'aspect du toucher, hein, du tactile, hein, vraiment, dans cette carte-là. Donc sur ce mois de février, amis de la Vierge, vous allez avoir des moments très sympas. Alors, on continue avec le plexus solaire. Vous avez la carte du soleil qui est un chakra également équilibré. On parle de lumière, de luminosité, de visibilité, de rayonner et de briller également. Il y a vraiment, c'est ça, hein, par rapport à votre éveil spirituel, il se peut que soit vous vous êtes éveillé et puis voilà, vous brillez de votre lumière intérieure, vous irradiez les autres de votre bienveillance, de votre amour universel, pourquoi pas. Il y a l'aspect effectivement de voir plus clair, d'avoir plus de clarté par rapport à certaines situations, hein, également. Il se peut que voilà, qu'il y a certaines choses qui étaient cachées qui commencent à revenir à la lumière et vous apprenez des secrets peut-être familiaux, ou des secrets par rapport à des amis ou des secrets qui vous concernent à proprement parler également. C'est tout à fait possible avec cette carte-là. Là-dessus, cette carte, effectivement, elle annonce aussi plutôt une bonne gestion financière, l'aspect également, oui, d'un équilibre plutôt financier. Alors pour ceux et celles peut-être qui ont des difficultés, ça veut dire que les choses s'arrangent quand même sur ce mois de février. Peut-être que vous allez trouver des solutions, peut-être que vous allez avoir des rentrées d'argent aussi qui ne sont pas prévues. Hein. Je vous rappelle que je ne peux pas vous donner en détail davantage d'informations là-dessus parce que je ne sais pas quelle est votre situation précise à l'instant T où je fais cette vidéo, ni combien vous êtes effectivement à la regarder. Hein. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui ressort également. On continue avec votre chakra intermédiaire. Alors le chakra intermédiaire est un chakra diminué. C'est le vieux chêne. Alors, je vous montre un petit peu la petite fée. Voilà, regardez où se situe la petite pastille. Votre chakra intermédiaire est effectivement situé un tout petit peu en dessous de votre chakra cœur. Ici, on parle d'être rigide, d'être résistant, d'être ferme. Et d'avoir des difficultés d'adaptation. Alors peut-être effectivement que vous n'arrivez pas à vous ouvrir davantage, vous avez des œillères, hein, comme on dit, hein, vous êtes peut-être un petit peu têtu dans votre tempérament propre, ami de la Vierge, ou alors effectivement vous ne voulez pas accepter de voir les choses peut-être de façon avec
une plus large vision, peut-être également. Euh, Avec cette carte, il y a aussi l'aspect d'avoir des projets qui vont être durables sur le temps, hein. Effectivement, un chêne, c'est quand même, puis là, c'est le vieux chêne, donc c'est un chêne qui a déjà une paire d'années avec des racines bien profondes, des bases solides pour affronter les intempéries que le temps lui fera subir tout au long de sa vie. Donc il y a aussi chez vous l'aspect que vos projets, quels qu'ils soient, sont avec des bases solides, hein, notamment ceux que vous avez déjà mis en place dernièrement. Euh, Quoi vous dire d'autre? Avec cette carte, il y a aussi l'aspect peut-être de se sentir bien, d'être dans un refuge, dans un certain confort de vie, et il y a une certaine stabilité, oui, une stabilité de votre vie, de votre lieu de vie. Voilà, c'est un lieu de vie qui est stable pour vous. Voilà ce que nous dit cette carte. Alors, on va continuer avec le chakra cœur intérieur. Vous avez la carte du départ qui est augmenté. Donc on parle effectivement de s'éloigner, de prendre de la distance, de prendre du recul et de partir au loin. Alors peut-être qu'il y en a certains et certaines effectivement qui ont prévu de voyager dans des pays étrangers assez loin de leur lieu d'habitation d'origine. Pour d'autres, ça peut être le désir de prendre du recul parce que dans la relation amoureuse, c'est conflictuel, où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc on prend du recul, effectivement, pour pouvoir avancer et voir les choses différemment, justement grâce à cette prise de recul. Euh, et peut-être, oui, parce que vous avez besoin effectivement de vous mettre un petit peu au vert afin de pouvoir retrouver mieux votre partenaire après. Il y a vraiment cet aspect-là. Mais en tout cas, c'est comme si vous lâchiez du lest sur une situation qui est un petit peu pénible sur ce mois de février. Donc oui, ça ne serait pas impossible qu'il y en a certaines et certaines qui s'organisent des vacances un petit peu pour s'éloigner, se changer les idées et après avoir effectivement le déclic par rapport à ce qui posait problème. On continue avec le chakra cœur intérieur et vous avez un chakra qui est équilibré et vous avez la fleur précieuse. On parle d'intimité, d'avoir un cadeau, on parle de familier et on parle de la voix du cœur avec cette carte. Donc il y a vraiment l'aspect que votre cœur il est ouvert. Vous avez réussi à ouvrir votre chakra du cœur puisqu'il est équilibré. Puis on voit que cette fleur, elle est quand même magnifique, hein, elle est épanouie. Et sur ce chakra cœur, pour moi, que ce soit l'amour que vous donnez aux autres ou l'amour que vous recevez des autres ou par le biais de l'amour universel, vous êtes bien, voilà, vous acceptez ce cadeau que vous fait l'univers vraiment avec plaisir, avec joie, avec satisfaction. Il y a cet aspect aussi que vous aimez prendre soin des choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit des personnes, que ce soit d'objets, que ce soit des plantes, que ce soit les animaux. Il y a vraiment ce contexte-là également qui ressort. Et on a cet aspect aussi que vous allez... bon, cette carte annonce aussi l'arrivée de moments agréables dans votre vie sur le mois de février. Et pour certains et certaines, il y a l'arrivée d'une bénédiction. Alors, oui, je ne peux pas vous dire de quelle bénédiction il s'agit. On en saura peut-être un peu plus avec les autres cartes de l'oracle, qui sait. Parce que, pour chacun, la bénédiction va être différente aussi. Tout simplement, vous n'allez pas tous recevoir la même bénédiction. On continue avec le chakra des mains et vous avez la carte de l'intoxication. Alors, je vous montre la petite fée. Voilà, le chakra des mains se situe effectivement en plein milieu de votre cage thoracique. Enfin, en plein milieu, hein, pas tout à fait, un peu au-dessus. Enfin, voilà. Guettez la petite pastille qui est sur la fée. Voilà, ici il est question de pollution, de contamination, d'infection, de putréfaction et d'accumulation de toxines. Alors peut-être que oui, au niveau de votre corps, de votre bien-être physique, il y a des toxines qui se sont accumulées pour X raisons. Et du coup là on vous dit qu'il serait
peut-être bien de faire un petit coup de détox pour rebooster vos défenses immunitaires, pour retrouver une bonne énergie, une bonne vitalité par rapport à votre bien-être. Il y a l'aspect de peut-être revoir aussi votre alimentation parce que c'est possible que vous ayez une accumulation de graisse dans le corps et ça peut par contre vous porter préjudice. Hein, quoi d'autre aussi? Il y a vraiment, ça peut être aussi parce que vous habitez dans un logement où vous avez laissé tout traîner autour de vous, vous avez rien rangé, ça déborde de partout, la bassine de linge propre, la bassine de linge sale, la vaisselle, le repassage et je ne sais quoi d'autre encore par exemple. Il y a cet aspect-là, c'est comme si vous viviez dans un endroit qui est surchargé et du coup bah, les énergies ne circulent pas librement et ce qui fait que vous recevez de mauvaises énergies plutôt que les bonnes parce que le chi ne circule pas librement dans votre habitation. Il y a une introspection également à faire par rapport effectivement à l'utilisation peut-être de produits de consommation en excès qui sont pas bien recyclés ou alors les produits d'entretien également que vous utilisez qui peuvent avoir des répercussions négatives à votre bien-être. Hein. Attention à leur composition parce que ouais, peut-être qu'ils sentent bon, mais derrière, il faut voir ce qu'ils ont mis dedans. Quoi, hein. Il y a ça. Ça peut être aussi le fait... qu'est-ce que j'ai oublié de dire que j'ai vu pour certains, justement, vous allez vous remettre en question là-dessus et vous allez vous mettre à utiliser des produits plutôt écolos et naturels. Peut-être même que vous allez faire vos propres produits d'entretien DIY, hein, avec du savon de Marseille, du vinaigre, je sais trop quoi d'autre encore, mais il y a vraiment cet aspect-là. Alors, ah oui, une petite parenthèse par rapport aux accumulations de toxines. Je ne sais pas si vous le saviez, mais justement, c'est ces toxines que vous avez en excès dans le corps qui peuvent provoquer, pas tous, hein, mais de façon générale, elles peuvent provoquer des maladies chroniques, dégénératives. Hein, et du coup, bah, ce sont des maladies qui sont dures après à pallier, effectivement, si vous ne réagissez pas. Hein. Donc là, attention vraiment à votre bien-être. Vraiment. Et moi, pour moi, il y en a qui vont peut-être bien faire du tri dans leur vie prochainement par rapport à leur lieu de vie, par rapport à leur façon de manger, vous allez arranger ça. Alors, le chakra de la gorge est un chakra augmenté, on parle de recevoir le message. Ici, on nous parle d'écouter, d'entendre, d'ouïr, de comprendre, d'être silencieux et de se laisser imprégner par le son. Alors, écouter, entendre, pour moi, c'est que vous allez être à l'écoute des autres, à l'écoute de vous-même et d'être en mesure, effectivement, par ce biais-là, de savoir quel besoin n'est pas satisfait, lequel l'est et quoi faire par la suite, justement, pour pallier à ça. Il y a l'aspect aussi d'être disponible pour quelqu'un qui va avoir besoin d'une écoute attentive parce qu'il va affronter un moment difficile de sa vie. Il y a l'aspect effectivement de l'écoute, oui, une écoute attentive. Il y a l'aspect de l'écoute également. Vous allez écouter peut-être, vous allez peut-être aller méditer dans la nature et écouter le vent, écouter le bruit de l'eau, écouter les oiseaux chanter. Il y a ce type d'écoute-là aussi, hein, par rapport à cette carte. Il y a de vous laisser imprégner par le son de la nature. Hein, il y a les chants de Gaïa qui sont là et qui vont effectivement vibrer avec vous, vibrer en vous. Il y a vraiment ce contexte-là. Ensuite, on vous dit que parfois, bah, le silence est, comme on dit, hein, la parole est d'argent, le silence est d'or. Et c'est vrai que du coup, avec cette carte, on a le contexte que d'être silencieux, peut vous permettre de percevoir des messages ou des réponses qui vous seront utiles pour avancer par la suite. On continue avec le chakra du troisième œil et vous avez le samouraï qui est un chakra équilibré également.
Ici, les questions de perception, d'observation, être dans ici et le maintenant, être dans le moment présent. Ça rejoint un petit peu le fait de se laisser imprégner par le son, effectivement, avec la carte du chakra de la gorge, mais on est dans une introspection intérieure avec cette carte, effectivement, parce que c'est le troisième œil, c'est relié à l'intuition, vous le savez. Donc il y a vraiment cet aspect-là également. Il y a le fait d'être vraiment capable avec cette carte sur ce mois de février, ami de la Vierge, vous allez tirer un trait sur votre passé, quel qu'il soit, parce que vous allez avoir envie de l'aller de l'avant, vous allez avoir de nouvelles idées que vous allez vouloir mettre en place. Et forcément, pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place, il faut se débarrasser de l'ancien. Ça, il n'y a pas photo. Pour moi, il y aura une plus grande perception chez vous qui sera développée. Votre intuition sera plus accrue sur ce mois de février. Peut-être que pour certains, par le biais de rituels magiques, pour d'autres, par le biais de la pleine lune également. N'oubliez pas que la lune influe beaucoup sur tout ça. Donc il y a vraiment cet aspect, oui, que vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses avec cette carte. Il y a aussi, comme vous allez faire une introspection intérieure, vous allez également prendre conscience des conséquences qu'auront vos actes, que vous allez mettre en place ou faire prochainement dans telle situation, dans tel contexte ou par rapport à telle ou telle personne également. Hein. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort également dans ce tirage et c'est également une invitation à bien prendre le temps nécessaire de faire le point là-dessus pour agir correctement afin d'éviter un maximum de conséquences vis-à-vis des autres, des conséquences qui peuvent être désagréables, hein, parce que si c'est des conséquences agréables, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va continuer avec le chakra Soma. Alors, le chakra Soma, effectivement, se situe en haut de la tête de la petite fée, juste à la racine des cheveux. Et il est effectivement entre le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Alors, avec ce chakra, ici, c'est un chakra qui est également équilibré, donc ça, c'est déjà une bonne chose. On est sur une contemplation, une introspection, aller au-delà du mental et faire la synthèse. Donc on voit vraiment qu'avec, de toute façon il est dans la posture de méditation, hein, effectivement cet homme, et il y a l'image de Bouddha derrière lui. Hein. On voit que c'est quelqu'un effectivement qui est en pleine introspection de sa personne, de sa situation. Il est vraiment à fond dedans. Donc il y a vraiment l'aspect de méditer, de prendre des temps de méditation, des temps d'introspection, effectivement de votre côté pour pouvoir vous élever et reprendre les rênes de votre vie en main, mais sans le mental, avec le biais de votre intuition. C'est-à-dire que ce n'est pas le mental qui va choisir la prochaine direction que vous prendrez, mais votre intuition. Vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre intuition et aller dans telle ou telle direction. Pour moi, vous allez avoir davantage de perception, hein, ça rejoint la carte du samouraï de toute façon là-dessus, et vous allez être plus en harmonie avec la nature en elle-même de façon générale. Alors pour ceux et celles qui habitent en ville, vous avez peut-être des parcs dans lesquels vous pouvez vous promener. Si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être des plantes vertes, vous pouvez vous organiser un petit coin nature dans votre logement, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a cet aspect de retrouver une harmonie entre la nature, la connexion à la nature et votre moi profond sur ce mois de février, ami de la Vierge. On va finir cette guidance des chakras effectivement avec le chakra coronal et vous avez le guide, c'est un chakra qui est équilibré. Ici, il est question de sagesse, d'orientation, de maîtrise, d'enseignement, de connaissance, de protection spirituelle et de relation au Père. Alors avec cette carte, il y en a peut-être qui vont vouloir développer de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités spirituelles. C'est pas impossible avec peut-être le biais d'un coach.
quelqu'un qui va pouvoir les aider et les guider d'aller de l'avant. Il y en a qui vont justement maîtriser parfaitement leur art, quel qu'il soit. Aussi, on a aussi du coup la relation au père, oui. Ça peut être effectivement votre père biologique, le père naturel, ou le père adoptif, ou bien le divin, hein, en fonction de vos croyances aussi. Il y a une connexion particulière avec le lien du père. Est-ce que vous le voyez comme quelqu'un qui peut être un guide pour vous, ou quelqu'un qui peut effectivement vous appuyer, vous épauler également dans certains domaines de votre vie, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a quelque chose là-dessus qui est en place. Euh, voilà, avec ce chakra, on parle aussi d'avoir une grande protection spirituelle. Donc vos anges, vos guides veillent sur vous. Vous êtes protégés de toutes sortes de négativités que l'on pourrait faire à votre encontre, hein, également. Et oui, hein, ça rejoint effectivement le fait d'écouter et de suivre son intuition, de se laisser guider par votre intuition. Voilà pour cette guidance des chakras. On va continuer avec les différents petits oracles. Je vais vous délivrer les petits messages qui vont s'en suivre. Faites des recherches. Vous avez le besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Bon, voilà, hein, ça rejoint effectivement le souhait de connaissance et d'enseignement. Voilà, vous allez peut-être d'abord faire quelques recherches pour être sûr que c'est dans cette direction-là, par exemple, que vous allez, vous êtes sûr que ça va vous plaire. On parle de guérison émotionnelle, effectivement, hein, je ne sais plus avec, ça doit être la carte du départ, le fait de vous détacher de certaines choses, de vous libérer de certaines choses. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Et ça rejoint aussi la carte des bénédictions, hein. Vous allez avoir de belles bénédictions, certainement en lien d'ailleurs avec votre chakra cœur, parce que il y a quand même cet aspect d'ouverture du chakra cœur chez vous qui ressortait. Et c'est vrai que on est sur vraiment quelque chose de positif. Alors, la Calcédoine bleue avec l'oracle de la magie. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. J'éveille mon potentiel. Voilà, vous allez éveiller quelque chose chez vous, un potentiel quel qu'il soit, que ce soit un potentiel spirituel, un potentiel artistique, un potentiel professionnel. Bref, il y a pas mal de possibilités. Donc, comme c'est un tirage général, voilà, on ne peut pas trop aller voir de quoi il retourne. La lune décroissante. Se libérer, lune l'ancienne, mère des mers, devint lien, tu m'enseignes à défaire pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. Voilà, donc on vous invite, oui, à vous libérer effectivement de blessures et de chagrins, de peines, vraiment, de vous libérer, hein. C'est vrai, ça rejoint effectivement de la guérison émotionnelle. On vous invite vraiment à vous libérer de votre carcan du passé. Alors, on va continuer avec la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Alors oui, peut-être que pour certains et certaines, vous utilisez des musiques de méditation, des musiques de 432 Hz, hein, comme les canons de Pachelbel, par exemple. Si vous ne connaissez pas, allez écouter cette musique. C'est une musique qui fait du bien en profondeur, qui est apaisante. Franchement, elle est géniale. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Si vous ne la connaissez pas, sachez que sur mon blog, il y a aussi effectivement un article qui parle des différentes vibrations et des bienfaits qu'elles peuvent vous apporter en fonction de vos différents besoins. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours de séances et séminaires. Alors bah oui, peut-être qu'il y en a certains et certaines qui vont aller prendre des cours, effectivement, en lien avec des maîtres spirituels, hein, parce qu'on a énormément de symboles alchimiques
autour de cet ange qui est vêtu de vert également et de bleu nuit. Hein. Donc il y a vraiment la connexion avec le vert, c'est l'archange Raphaël pour tout ce qui est guérison, effectivement, et l'indigo, le troisième œil. Hein. Donc pour moi, ou alors vous allez essayer d'entrer en contact avec des maîtres spirituels pour améliorer votre bien-être au quotidien, c'est possible également. Alors, on continue avec Jupiter. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Là, effectivement, on rejoint la carte de l'abondance que vous aviez tout à l'heure dans le tirage. On voit que de par votre foi et votre joie de vivre, vous attirez à vous de l'abondance. Effectivement, si vous êtes positif, vous allez attirer de la positivité à vous. Mais par contre, si vous êtes négatif, bah, vous allez attirer du négatif à vous. La maison 7. Je suis épanouie, j'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Bon, là, on vous invite à effectivement à échanger, à collaborer avec les autres, de ne pas vous isoler, hein, de vous ouvrir aux autres, parce que bah, voilà, ça va vous permettre effectivement d'être créatif, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, et puis peut-être, oui, de tisser des liens sympathiques avec les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'oracle du quotidien, on nous dit à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc là, pour ceux et celles qui sont célibataires, amis de la Vierge, bah, il y a des nouvelles rencontres amoureuses pour vous qui s'annoncent. Alors, ensuite, on a les blocages karmiques. Chaque incarnation a son lot de défis qui vous mettent face à des situations parfois difficiles, vous invitant au dépassement de vous-même, à l'acquisition de compréhension et à l'obtention de ressources intérieures. Cette carte vous indique que vous êtes face à un nœud karmique, un blocage provenant d'une vie antérieure qui se répète aujourd'hui. Soyez indulgent ou indulgente envers vous-même et entamez ce processus de transformation. Bon bah voilà, là on vous dit qu'effectivement il y a des liens karmiques à débloquer pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie et aller de l'avant pour être plus serein et sereine et puis bah, vous libérer de fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Hein. L'étoile filante le veut. Désir, rêve, envie, espoir, chemin illuminé, cette étoile filante vient mettre en lumière tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Avec cette carte, tout devient possible, tout est à portée de main. Cette carte est une bénédiction des cieux, alors fermez les yeux, savourez cet état de béatitude, laissez le cœur exprimer ses envies. Vous êtes entendu et guidé. Bon voilà, il y a la protection, votre cœur est ouvert, vous pouvez communiquer librement avec vos anges, vos guides, l'univers, pour faire part de vos vœux. Ils vous entendent, ils vont mettre en place ce qu'il faut pour vous aider à aller de l'avant également. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'arbre-vie, la pomme, la maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prends soin de toi, consulte un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Alors bon oui voilà, il y en a peut-être qui sont trop stressés, trop dans l'angoisse et du coup bah, leur corps effectivement réagit mal et vous tombez malade. Il y en a d'autres, on vous dit effectivement de ne pas écouter les pessimistes, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attention à la négativité des autres, hein, ne pas vous laisser impacter par ça pour pouvoir aller de l'avant et créer de l'abondance dans votre vie. Tiens, l'ananas, l'abondance, j'ai pas fait exprès. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. On continue avec des retombées positives. Votre engagement, votre persévérance vous encourage et votre créativité sont à l'aube d'une belle reconnaissance. Tout ce que vous avez réalisé, toutes ces
énergique que vous avez déployé va être mis en lumière et salué. De beaux retours sont à venir. Accueillez chacune de ces pépites comme une récompense légitime à la hauteur de la beauté de vos âmes. Bon voilà, on parlait de bénédiction qui arrivait tout à l'heure. C'est par rapport à des efforts que vous avez fournis, des graines que vous avez semées. Et l'univers met en place effectivement ce qu'il faut pour vous permettre d'y arriver. Sortez de votre zone de confort. La vie vous invite à sortir de votre zone de confort afin d'explorer de nouveaux horizons, de vous ouvrir de nouvelles expériences enrichissantes qui viendront nourrir votre âme et augmenter votre confiance en vous. Sortez des sentiers battus et lancez-vous dans le tourbillon merveilleux de la vie. Entamez cette danse qui vous mène vers une nouvelle et belle version de vous-même. Et voilà, faut pas hésiter, comme on vous invitait tout à l'heure, à vous ouvrir aux autres, à partager des moments avec les autres. On vous dit que là, vous allez vous enrichir avec ces expériences-là. L'or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service des nobles causes. On va continuer avec la carte du diable. La carte du diable, effectivement, c'est les tentations. C'est ce qui est, il est relié aux instincts primaires. Vous allez avoir des périodes intenses dans votre vie sur ce mois de février et il va falloir réussir à canaliser vos émotions. Il y a effectivement l'aspect de réussite, de richesse, de réjouissance dans pas mal de domaines. Mais on vous invite aussi voilà, à canaliser vos pulsions et votre feu intérieur avec cette carte. Vous pourriez, certains, manipuler les autres pour arriver à vos fins. Attention, ça, c'est pas bien. Il ne faut pas manipuler les autres. C'est vrai que quand on a envie d'atteindre un but, un objectif, je peux le comprendre, je peux le concevoir. Mais on ne force pas les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Alors, on va continuer l'affectif avec effectivement le diable. C'est tout ce qui est intense. Ça va être le feu de la passion, vivre intensément la relation. Mais attention parce que du coup, c'est pareil, ça peut créer... le problème, c'est que le feu, il brûle, mais il peut se consumer très vite aussi. Donc attention également avec ce feu à le laisser brûler le plus longtemps possible si vous souhaitez toutefois que cette relation amoureuse dure sur le temps. Ne l'oubliez pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan matériel et professionnel? On a des succès, il y a des rentrées financières, une amélioration financière. Pour certains, sur le plan pro, il peut y avoir une reconnaissance quand même de vos valeurs et de vos qualités professionnelles également. Il y a le contexte aussi de mettre en place un projet qui vous passionne, qui vous tient à cœur. C'est la passion aussi, le diable. Vous êtes des personnes passionnées, certaines d'entre vous qui regardez cette vidéo. Donc voilà. Il y a aussi, oui, pour certains, alors peut-être que pour certains, vous allez retrouver un emploi dans un milieu qui vous passionne aussi pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi également. Sur le plan spirituel, il y a une augmentation de votre énergie, forcément parce que vous êtes passionné, donc le feu brûle en vous et vous guide. Il y a une prise de conscience aussi de choses qui vous bercent dans l'illusion, des personnes qui vous bercent dans l'illusion, de contextes dans lequel où vous êtes bercé d'illusions par rapport à certaines personnes ou certaines situations de votre vie aussi avec cette carte. Il peut y avoir aussi une notion de dualité à régler également sur ce mois de février, mais en tout cas, on a quand même de belles énergies à venir. Alors, on va continuer sur la guidance des anges et on en aura fini de votre petite guidance du mois. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, de la liker si elle vous a plu. Et vous pouvez vous abonner au compte. Je réponds à vos commentaires, quels qu'ils soient. Il y a l'aspect aussi que je suis sur TikTok avec le même pseudo, que j'organise des lives. N'hésitez pas à venir y participer. Vous avez juste à vous abonner au profil et suivre les consignes. Et tout se passerait bien. Vous verrez qu'on est un petit groupe très sympa. Alors, on a la carte débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Oui, l'archange Raphaël, tout ce qui est guérison, émotion aussi, vous pouvez faire appel à lui. Vous avez la carte de la boîte divine. Ça, c'est sympa à faire. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider.
Voilà, hein, donc vous écrivez, vous mettez dans la boîte vous la mettez dans un placard, vous y pensez plus et le divin s'occupera de votre problème ou de votre question. La médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc là, oui, il y en a qui ont des facultés de médium, mais pour mettre en place ces facultés de médium ou les travailler, il faut absolument que vos chakras soient tous alignés. Attention à ne pas le faire si vos chakras ne sont pas alignés. Après, bon, c'est vous qui voyez, hein. Chacun fait comme il veut. Vous avez votre libre arbitre. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour dire si vous avez aimé. Je réponds à tous les commentaires. Je reste ouverte à toute suggestion de tirage que je ne vous propose pas encore à l'heure actuelle et qu'on pourrait peut-être faire, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.